Merci. Bon, euh, donc je veux en poursuivre un peu. Voilà, je vais dire que on revient à cet aspect de quoi faire concrètement. Voilà, je pense que c'est des choses dont on a parlé pêle-mêle, mais je veux qu'on puisse les mettre plus clairement aussi. Quoi faire concrètement? Déjà, sur cet aspect de prendre au sérieux, ne pas être relâché dans notre propre croissance dans le Seigneur. Voilà. On est accepté, on est chrétien, on est disciple, on est censé être des élèves de Christ qui veulent lui ressembler. Ce premier aspect, qu'est-ce que chacun de nous doit faire ou peut faire concrètement? Voilà. Il faudrait que on comprenne, qu'on soit d'accord sur des questions, qu'on les traite pour que, par exemple, celui qui ne le faisait pas bien le fasse bien. Celui qui le faisait déjà, qu'il s'y applique davantage. Voilà. Alors, j'ai noté trois choses que je vais juste vous partager. C'est les choses, je veux dire, on a parlé de ça pêle-mêle, mais je veux les structurer. La première chose à faire, pour ce qui est du sérieux à mettre dans moi-même, ma croissance dans le Seigneur, le sérieux à mettre dans moi-même, mon inscription à l'école du Seigneur pour devenir son disciple, c'est de nous appliquer dans tous les moyens généraux là, de se nourrir pour grandir à l'image de Christ. Il faut être appliqué. Ça, c'est le premier niveau. Tout à l'heure, quand Eric parlait, il a dit que même un frère ou une soeur qu'on a caractérisé comme dans son coin, mais il a la Bible. Voilà. Il a les réunions de l'église. Ça, ce sont des moyens généraux. J'ai ajouté au deuxième, mais ça va dans ce sens. Le deuxième, c'est être appliqué dans l'exercice de la piété. Mais voilà des deux premières choses que je cite. Voyez, le frère ou la sœur qui est relâché dans ce que j'appelle les moyens généraux de se nourrir pour grandir dans le Seigneur là. Je ne crois pas dans sa sincérité à vouloir grandir à l'image de Christ. Et puis, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il pourra faire d'autre. Elles sont ensemble. Voilà. On doit être appliqué. Et je dis que, vous voyez, c'est des choses dans lesquelles aussi, la question du relâchement là, même ça nous trouve là-bas aussi. Voilà. On commence à être, vous voyez, les questions de, et ces moyens généraux là. Il y a par exemple les rassemblements de l'église. Ça sont des moyens généraux. C'est des choses qui ne sont pas spécifiques à quelqu'un. C'est le Christ qui les a ainsi institués pour tous ses disciples. Mais par contre, on voit des frères et des sœurs qui, à ce niveau, par exemple, ils sont relâchés. Voilà. Et ça, c'est déjà des signaux qui doivent nous alerter. Il faut qu'on soit appliqué dans tous les moyens généraux de nous nourrir pour grandir à l'image de Christ. Le deuxième que j'ai donné, qui rejoint le premier, c'est le fait d'être appliqué dans tous les exercices de la piété. Les exercices, les choses dans lesquelles on peut exercer notre foi pour que notre foi soit de plus en plus en bon état là. Il faut être appliqué. Et la troisième que je donne, peut-être qu'on pourra... La troisième, c'est ce que j'ai appelé se donner. Se donner aussi. Je dis se donner parce que on se met dans la condition de nous, on veut ressembler à Christ. On suit, non? Voilà. Donc, c'est se donner à des frères ou sœurs mûrs. Voilà, mûrs et exemplaires pour apprendre humblement d'une manière plus claire aussi auprès d'eux. Est-ce qu'on comprend? C'est se donner à des frères ou à des sœurs qui sont mûrs, qui sont exemplaires, pour apprendre humblement d'une manière plus claire auprès d'eux. Alors, je dis frère ou sœur, parce que comme on l'a dit, ce n'est pas nécessairement ici un travail d'enseignant de la parole de Dieu. Voilà. C'est un travail de transmission de vie. Et c'est pour cela aussi que je pense qu'il ne faut pas se fourvoyer sur une affaire de connaissance, dans le sens d'enseignement, par exemple, de la parole de Dieu. Voilà. Non. Jésus, je dis que le moyen général, c'est enseigner. Mais d'enseigner, là, il y a beaucoup de choses. Voilà, comme tu l'as dit, quand tu vis avec un frère, si ce frère, par exemple, le frère Barsabas de qui tu as parlé, lui, il n'a pas dit qu'il veut devenir enseignant de quelqu'un. Mais on voit là encore que le fait d'être appliqué lui-même à faire comme Christ, voilà que ça donne une bonne répercussion sur toi. Voilà.
la sœur, le fait d'être appliquée, par exemple, à être conciliante, douce comme Christ, voilà que ça lui permet, elle, de voir que quand quelqu'un est irascible, c'est pas droit, frère, il faut corriger cela, c'est pas correct. Tout ça, ça concourt aussi à construire, voilà, la vie. Donc, je veux dire que ce n'est pas une affaire d'enseignement nécessairement de la parole de Dieu, voilà. Mais c'est une affaire de transmission de vie. C'est de la transmission de vie. Voilà. Et je dis l'outil fondamental, c'est la parole. Mais cette parole, on a parlé de ça le mardi passé. Quand c'est devenu cher en moi, alors je peux la transmettre aussi aux autres. Voilà. Par déjà ce que je suis, par l'exemple que moi-même je manifeste. Et puis voilà, je peux aussi interpeller, montrer l'écriture, enseigner, prier comme on l'a vu, jeûner, tout à l'heure ce qu'Éric a dit là. Même apprendre à prier là. Mais je peux demander à la soeur là, viens, voilà, aujourd'hui là, on va prier ensemble. Tout ça là aussi là, ça fait partie de ce travail aussi d'encadrement, d'encouragement. Mais on reçoit que c'est de la transmission de vie. Et donc, je récapitule les trois que j'ai cités. J'ai dit, un, il faut qu'on soit appliqué dans tous les moyens généraux de se nourrir pour grandir à l'image de Christ. Et honnêtement, que quelqu'un ne ferme pas son cœur à cela. Parce que si déjà on commence à être relâché sur ce point, ça va nous rattraper. Voilà. Et chez le Seigneur, on ne sera pas des gens conséquents. Si déjà les moyens que j'appelle premiers, généraux, si on commence à être déjà des personnes relâchées là, ça ne va pas marcher. Deuxième chose, il faut nous appliquer dans tous les exercices de la piété, l'exercice de la foi. Exercice là, c'est ça qui permet d'être de plus en plus aguerri. Donc, si Dieu nous a donné des exercices selon sa sagesse, il faut aussi être appliqué, comme on l'a lu avec Esdras. Appliqué à lire, appliqué à étudier, appliqué à pratiquer, appliqué donc à transmettre. Et puis la troisième chose que j'ai donnée, c'est se donner. Se donner. Et là, on parle comme si c'est nous. Si moi, je vois le frère Eric, et c'est pour ça que je veux que quelqu'un lise pour nous Proverbe 25, à partir du verset 1. Si je vois le frère Eric, et que j'estime qu'il est quelqu'un d'exemplaire, il ne faudrait pas que je m'arrête juste à cet éloge que Eric est exemplaire. Il faut que j'apprenne de lui. Il faut que j'apprenne auprès de lui. Et ça, on se met dans la condition de nous qui sommes ici. Moi, je dois m'approcher. Moi, je dois me donner. Moi, je dois dire à Eric, je veux que tu m'aides dans ceci, en cela. J'ai observé de telles choses, je veux apprendre. Parce que j'ai le souci de ressembler vraiment à Christ. Et j'ai vu des vertus, j'ai vu des attitudes, j'ai vu des aptitudes que je crois que tu as aussi acquises avec le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider dedans? Si c'est même juste des conseils qu'il va te donner, si c'est des livres qu'il a lus, qu'il va te recommander. Mais il faut ce troisième point. Et c'est dans ce troisième point qu'on va trouver, par exemple, un Timothée auprès de Paul. C'est vrai que Paul l'a pris, mais ce n'est pas aussi mauvais d'être aussi quelqu'un qui se dit, en tout cas, Paul, si tu le veux bien, moi je veux aussi apprendre auprès de toi. Voilà. Mais comme je dis là, j'ai brisé des sœurs et des frères mûrs exemplaires. C'est à ce niveau-là que je ne suis pas d'accord avec la mécanisation. Voilà, ça veut dire que dès que la sœur vient, je dis que voilà, c'est lui qui t'encadre. Non. Voilà, ça non. Parce que ça là, c'est pas bon. C'est pas le principe du Seigneur. L'expérience aussi a montré que ça, c'est pas bon. Et dans l'écriture, on verra que dans la sagesse de Dieu, je dis que souvent, quand on ne fait pas attention, on va finir par jeter le bébé, comme je dis, avec l'eau sale. C'est pour dire que ça là, tout a rejeté. Mais quand on rejette tout également, on se retrouve avec un travail qui n'est pas vraiment fait. Voilà, le travail doit être fait. On a parlé de moyens généraux. Ça, tout le monde se nourrit à ça. On a parlé d'exercices de piété. Chacun a droit à cela. Mais le troisième point, ce n'est pas une chose qu'on doit mécaniser, qu'on doit systématiser. Et par exemple, on a vu Jésus pendant environ 4 ans, encadrant, on va dire 12 personnes de manière plus rapprochée. Mais pendant ces 4 ans, Pierre n'avait pas d'enfant spirituel. Voilà, il était en train d'être encadré par Jésus. Et quand on prend Paul, il était père pour tous les Corinthiens, père pour tous les saints. Il leur donnait des soins généraux. Mais les soins rapprochés comme père
particulièrement envers soit Timothée, envers Tite, ce n'était pas des choses qu'il avait avec tout le monde, parce que c'est des choses qui requièrent certaines dispositions. Et si on n'a pas ça et qu'on rend ça systématique, le malheur, c'est que même, comme tu l'as dit, on peut trouver des gens eux-mêmes qui n'ont même pas une certaine solidité et stabilité, mais qui ont déjà des enfants. Ce qui vient au lieu de faire le travail, c'est plutôt des titres qui leur montrent à la tête et puis ça envoie beaucoup de dégâts. Voilà. Et non seulement ça, mais même au niveau de la transmission des choses, souvent il peut transmettre la mort. Ça, c'est dangereux. Voilà. Et souvent, comme on l'a dit, il y a des palabres qui vont ressortir où l'élève dit toi-même tu n'es pas exemplaire. Et puis bon, après, ça va beaucoup de palabres. Je pense qu'un élève qui ne trouve pas que son maître est exemplaire, il ne faut pas qu'on force. Voilà, on va laisser ça. Parce que celui, tout à l'heure on l'a dit, ce n'est pas être méchant. Tu as parlé de si je tape Eric et je vois qu'il est cru là. Bon, ce n'est pas de la méchanceté. Mais même moi-même, le frère Ascendé, ne me torturez pas pour me demander d'apprendre auprès de quelqu'un de qui je ne vois rien. Je veux dire que voilà, je peux le respecter, je ne vais pas le mépriser. Mais honnêtement, je ne veux pas apprendre de lui parce que, non pas que je veux qu'il soit forcément un superman, mais au moins que je reçoive de lui des choses vivantes, vivifiantes. Voilà. Et c'est pour ça que il faut à ce niveau avancer avec la sagesse du Seigneur. Voilà. Par exemple, dans l'assemblée ici, pour donner un exemple pratique, tout le monde doit au moins, pour nous qui sommes là, tout le monde doit être appliqué au moins aux deux premières choses. Les soins généraux, l'exercice de la piété, tout le monde doit s'y appliquer. Le troisième point, quant à se donner ou se mettre auprès d'un frère ou d'une sœur qui a une certaine maturité, une certaine exemplarité, ça, toi qui veux faire ça, je parle de toi, réfléchis bien, sonde bien. Il ne faut pas te mettre avec n'importe qui. Parce que de là aussi, comme Eric l'a dit, peut ressortir beaucoup de mauvais fruits. Voilà. Donc, il faut bien réfléchir. Et toi aussi, il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas exiger que quelqu'un apprenne auprès de toi. Si la personne ne le veut pas, ne le veut pas. Voilà. Donc, par exemple, je vous dis que au frère Régis, je lui ai dit que frère, je veux moi faire ceci. Est-ce que tu le veux? Le frère dit oui, je le veux. Voilà. Mais si le frère ne veut pas, je n'ai pas le forcer de dire que j'ai forcément t'encadrer. Voilà. Je veux dire que où est-ce qu'on va partir? Voilà. Donc, ça, je fais déjà une parenthèse. On va y revenir. Voilà. Je veux déjà qu'on lise le test, mais je dis ça déjà pour qu'on ait une idée de ces 3 points. Alors, les 3 points donnés, ce n'est pas des versets bibliques. Hein. Voilà. C'est juste des choses qu'on peut tirer aussi de l'écriture pour au moins nous structurer dans ce qu'on est en train de dire. Donc, Proverbe 25, à partir du verset 1, qu'est-ce qui est écrit? Proverbe 25 à partir du verset 1. Voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par des gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ça se dit quoi? Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Alors, si vous regardez bien ce proverbe, est-ce que vous réalisez que c'est un proverbe qui parle beaucoup de roi, de roi? D'accord? Mais le commentaire, parce que ça c'est un commentaire, ce que nous on a comme verset 1, c'est un commentaire. Voilà. Et tu peux lire le verset 1, c'est le commentaire, relis ça. Voici encore les proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Alors, nous savons que Salomon, la plupart des proverbes qu'on a ont été prononcés par lui. Mais Ézéchias, il est à plusieurs centaines d'années de Salomon. Mais quand on dit, voici encore des proverbes de Salomon, mais recueillis, dans d'autres textes, on dit retranscrits ou transcrits par les gens, les scribes d'Ézéchias. Alors, question, pourquoi les scribes d'Ézéchias ont retranscrit particulièrement ces proverbes qui, je le dis, parlent en grande partie de roi, de royauté, selon vous? Pourquoi? Qui a une réponse? Parce que j'ai dit que entre Salomon et puis Ézéchias, il y a plusieurs centaines d'années. Maintenant, Salomon, il a donné des proverbes, particulièrement ici, des proverbes qui parlent de royauté. Et puis, ce commentaire dit que ces proverbes qui vont suivre là, c'est les proverbes de Salomon, mais ça a été retranscrit, recueilli par les scribes d'Ézéchias. Selon vous, pourquoi? Pourquoi ça a été fait ainsi? Oui, la Carole. D'accord. Ok. D'accord. Alors, on va dire comme ça, Salomon était un bon roi. C'est vrai, vers la fin de sa vie, il a eu des déviations, mais c'était un bon roi. Deuxièmement, c'était le sage.
Voilà. Alors, quand quelqu'un a été déjà un bon roi, et puis il a parlé sur, par exemple, comment gouverner, comment régner, si toi tu viens après que ton souci, c'est d'être un bon roi, c'est pourquoi je dis, ne te contente pas de dire que, en tout cas, moi, je suis fils de Salomon. Parce que Ézéchias, c'est un fils de Salomon, qui est lui-même fils de David. Mais plusieurs, par exemple, Roboam, lui, il est le fils direct même de Salomon. Mais vous allez voir que il va se vanter d'avoir Salomon pour père. Mais c'est que Salomon a enseigné sur la royauté là. Il n'a même pas lu. Et ouais, souvent c'est comme ça nous faisons. Bon, si tu dis que, c'est pourquoi je dis, si je trouve que Eric, par sa manière de vivre, par ses voix, je trouve que, on n'a pas dit la perfection, mais je le trouve vraiment exemplaire là. Ne t'arrête pas là. Apprends de lui. Et parce que Ézéchias, en son jour, Salomon ne vivait plus en chair. Mais comme il a écrit, ses scribes ont donc cherché ce que Salomon avait dit sur la royauté. Et est-ce que Ézéchias, il a été un bon roi ou non? Voilà, un très bon roi. Mais en grande partie, on peut voir que parce qu'il s'est appliqué à recueillir les principes des bons rois qui ont été avant lui et les pratiquer, ça permet que lui-même puisse aussi être un roi très exemplaire. Alors, nous, je dis ça, je parle maintenant de nous, qui sommes ici en chair. Si j'estime que le frère Ascendé est vraiment un disciple exemplaire de Christ, je ne dois pas m'arrêter juste à cette confession. Je dois apprendre de lui, apprendre auprès de lui. Ça, c'est ce qui rejoint notre troisième point qui dit se donner à des frères ou des sœurs mûrs, exemplaires, pour apprendre humblement auprès d'eux, d'une manière claire, comme Ézéchias ici. Lui, est-ce que, d'après frère, si en son jour, Salomon vivait encore, pensons-nous que quel rapport il aurait établi avec lui? Et il allait aller apprendre auprès de lui, recueillir conseils, voilà, chercher à savoir, mais comment faire, comment gérer tel aspect du royaume et l'aspect des finances, comment tu gérais le côté, par exemple, de tes finances, mais et l'aspect, par exemple, du temple, comment tu gérais cela, et l'armée, voilà, et l'aspect. Mais parce que quelqu'un a déjà fait des preuves et on rend tous témoignage que la personne a eu une marche exemplaire. Alors, vous voyez, ça c'est M. Léonard Ranveline qui a dit. Souvent, on aime parler des héros de la foi. Et souvent, même héros de la foi, là, il nous dit comment il a fait. On n'a même pas le désir un peu de faire un peu comme lui. On aime raconter leur histoire. Ça, c'est un blâme contre nous. Ézéchias, lui, il ne s'est pas limité à se vanter d'être descendant de Salomon. Mais l'on pourrait dire, mais toi, tu es fils de Salomon, mais regarde comment tu règnes. Même si tu ne vas pas avoir la même sagesse que lui, comme il a déjà écrit, imite-le. Paul a dit de l'imiter. Donc je parle maintenant, hein, Sabine est en train de rire. Regardez ici. Voilà. Parce qu'il faut qu'on se corrige. Hein. C'est une accusation contre nous. De par exemple dire, j'estime que cette soeur-là, elle est vraiment exemplaire. C'est tout. Ça t'accuse. J'estime que ce frère-là, il est exemplaire. Et puis c'est tout. Ça va t'accuser. Si tu l'estimes vraiment, apprends de lui, apprends auprès de lui. Si tu l'estimes vraiment, apprends d'elle, apprends auprès d'elle. Mais vous voyez ça, ça va nécessiter de l'humilité, ça va nécessiter certaines bonnes dispositions de cœur dans lesquelles on se met vis-à-vis de cette personne qui dit, daigne m'aider, s'il te plaît, aide-moi, voilà, à pouvoir savoir mieux faire telle chose. Et ce que je suis en train de dire ici, je le répète, je ne parle pas nécessairement d'enseignement selon la parole de Dieu où on va venir s'asseoir. Je ne parle pas nécessairement de cela. Si j'estime que la sœur là, elle est vraiment exemplaire. Dans ce que je vois, dans ses voix, je m'approche d'elle, je vis avec elle. Voilà. Au lieu de pouvoir, vous voyez, nous, la plupart du temps, nos amitiés dans l'église, nos amitiés, mais c'est des amitiés charnelles. Permettez-moi l'expression. Vous voyez, non? C'est juste ça. Des amitiés pour rire, des amitiés pour bavarder. Vraiment, voilà. Non. Et tu as entendu ce que José a dit.
José. Vous êtes des filles de Dieu. Et ce sont des nouvelles de José. Roselyne Layo, c'est ça que vous prenez pour vous entretenir. Qui va parler de Christ et de sa croix et de son sang? C'est pas José. Roselyne Layo. Nous devons, vous voyez, mais les amitiés, comme on a des affinités, mais les affinités là doivent être spirituelles. On n'exige pas que tu aies des affinités avec tout le monde. Ce n'est pas biblique. Jésus même là, c'est pas avec tout le monde. Même les 12 là, souvent ils prenaient 3 dedans. Voilà. Ça, ce sont les voies de Dieu. Voilà. Souvent, quand ça a ressuscité quelqu'un, il dit les autres, attendez, il prend 3 parties. Voilà. Amen. Voilà. Donc, on ne va pas t'en vouloir si tu as une certaine amitié un peu plus profonde avec un frère ou une soeur. Mais je veux dire que nos amitiés, nos attachements là, soient sanctifiés par ce désir de conformité à Christ. C'est ça qui doit guider nos attachements. Mais si on a des attachements qui sont surtout guidés par des... Je suis à l'aise avec telle soeur, mais tu es à l'aise par rapport à quoi? Elle me fait rire, la soeur, elle fait rire. Bon, être spirituel, c'est pas toujours avoir le visage serré. Voilà, vous savez que, bon, le frère, quand on me voit, c'est pas toujours quelqu'un qui a le visage serré, ah, vraiment, c'est un frère spirituel. Non, voilà. D'après ce que je viens de dire tout à l'heure, ça vous a fait rire un peu. C'est pas un problème. Mais il ne faut pas que ce qui est entre moi et puis René là, dès qu'on se voit, frère, on rit, il parle, il dit là, il rit, quelqu'un qui là même là, il a oublié même que Christ revient. Ça c'est dangereux. Ça veut dire que lui-même commence à devenir un obstacle même à ta croissance. Ça, il ne faut pas qu'on en soit ainsi. Je veux dire, nos affinités là, il faut que ça soit purifié. Il ne faut pas que ça soit des affinités charnelles. Ou bien on se met ensemble pour critiquer les autres. On se met ensemble pour parler contre les autres. On se met ensemble pour gérer, comme on dit, tous les dossiers de l'église. Non, c'est pas bon ça là. Voilà. Et si tu as un frère ou bien une soeur qui approche de toi et qui ne sait que faire ça là, il faut l'aider. Prie pour lui. Et puis tu peux même jeûner un jour pour avoir suffisamment de force pour lui parler. Parce que souvent la force manque. Donc tu peux jeûner 2-3 jours sec. Si tu n'as pas moyen pendant 3 jours, dès que tu finis, dès qu'il vient là, tu auras la force. Tu as dit frère, ça la va arrêter ça. Voilà, sinon c'est pas bien. On n'aide pas. Vas-y. Ce que tu as dit, la question, bon, je ne sais pas si nécessairement ce que tu veux savoir, c'est pourquoi, par exemple, vis-à-vis soit de moi, il y aurait une certaine confiance, et puis par rapport aux autres, il y aurait un peu plus peut-être de prudence. Alors, je ne sais pas si, ou bien si c'est le fait que je puisse, par exemple, mettre en garde des frères par rapport à ce que quelqu'un, par exemple, enseigne. Mais je veux dire que dans ce que tu dis, il n'y a pas de négation à faire. C'est que quand on est avec quelqu'un, avec qui on communie en général, il s'établit forcément une certaine confiance. Voilà. Et même les gens que nous voyons dans les autres communautés, souvent même que on se demande pourquoi ils croient à telle chose, mais souvent c'est cette même confiance aussi qui les porte même à ne pas beaucoup se poser de questions même. Voilà. Bon. Elle doit être contrôlée, la confiance en question. Elle doit être contrôlée. Elle n'est pas mauvaise, mais il faut qu'elle soit contrôlée. Ça veut dire qu'elle ne doit pas rendre aveugle. Voilà. Mais la confiance pour recevoir de quelqu'un est nécessaire. Voilà. Si effectivement j'écoute quelqu'un tout en étant moi-même dans une attitude où je ne suis pas sérénisé intérieurement, je ne peux pas recevoir vraiment de la personne. Donc, c'est une confiance qui est nécessaire pour recevoir. Mais en même temps, je dis qu'elle ne doit pas être aveugle. Voilà. Par exemple, l'Écriture nous rend témoin de ces Juifs qui étaient à Bérée, qui déjà écoutaient quand même ce que Paul disait avec beaucoup d'attention, avec une certaine sérénité, mais cette confiance ne les portait pas au point où on n'a pas besoin de vérifier. Si Paul dit, c'est que c'est vrai. Non. Par contre, si on a atteint un tel stade, ça par contre c'est quelque chose qui est réprochable. Voilà. Mais tant qu'on n'est pas à ce stade, je veux dire que tant qu'on peut encore
examiner, on peut encore vérifier. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Mais je veux dire, quelqu'un on n'écoute pas tous les jours, parce que moi, la confiance que j'accorde à Eric, même à toi, c'est pas la même chose que j'accorderais à par exemple, un prédicateur chez qui je m'en vais, soit un jour pour écouter la parole de Dieu. Voilà, on ne peut pas m'en vouloir pour ça, parce que j'ai dit, la confiance, ça se construit. Et il y a des choses que j'ai entendues, j'ai vues chez toi, qui m'ont porté à me mettre dans une certaine sérénité. Voilà. Donc, maintenant, cette sérénité, elle doit seulement pas être aveugle au point où maintenant, même là, tout ce que tu dis là, même si ça sonne mal, mais comme c'est toi, c'est que c'est vrai. Non, ça par contre, là, on tombe dans de l'idolâtrie carrément. Mais faut pas chercher à ce que, même toi, c'est tel que tu m'écoutes et puis tu es dans une certaine confiance, même si tu veux donner ça à tout le monde, qu'on te prend tout à l'heure, qu'on te met, je vais dire, avec un prédicateur que tu écoutes pour la première fois, bon, naturellement, tu voudras peut-être, et surtout si tu écoutes et qu'il semble qu'il dit des choses qui sont un peu étranges, ça peut encore te mettre beaucoup sur tes gardes. Mais peut-être que c'est en écoutant jusqu'à la fin, une fois, deux fois, trois fois, que tu vas avoir un peu plus de tranquillité. Voilà. Les, les apôtres, quand Paul on dit qu'il a été converti, ils ont eu cette attitude aussi quand même oui, de prudence, voilà, vis-à-vis de lui. Donc je vais dire que c'est pas mauvais, parce que quelqu'un qui, on le connaissait déjà comme un tueur, ou d'ailleurs, qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas en train de nous tromper là. Ils ont été prudents, voilà, et ils n'osaient pas le joindre à eux, jusqu'à ce que Barnabas, voilà, qui était quelqu'un aussi de confiance, aille vers eux pour dire non, il est digne de confiance. Et puis ils l'ont reçu. Donc je vais dire que ce n'est pas mauvais, voilà, ce n'est pas mauvais, cette sorte de prudence, voilà. Mais celui avec qui tu es beaucoup plus longtemps, c'est normal que tu arrives à un stade où tu as une confiance un peu plus grande. Mais je veux juste dire que cette confiance-là ne tombe pas, voilà, dans le travers de l'aveuglement au point où, voilà, maintenant, là, tout ce qui dit est vrai. Et puis, après, demander euh, aux frères assemblés que je suis, je prends l'exemple sur ce que tu as dit, un enseignement que tu as écouté quelque part, il ne faut pas que s'asseoir pour comme avoir mon cachet. Ça veut dire que, voilà, c'est moi, j'ai caché, si c'est bon, c'est pas bon. Non, c'est pas cela, voilà. Mais ce n'est pas mauvais dans le sens où tu es en train d'apprendre aussi auprès de ce frère. Ce n'est pas mauvais, surtout que ce que tu as écouté là, si tu estimes que tu n'as pas suffisamment d'éléments pour toi-même déjà juger de sa conformité à l'écriture, c'est pas mal de demander. Voilà. Moi, par exemple, ce n'est même pas que l'enseignement. Par exemple, moi, je viens, le frère Eric, j'ai une situation dans l'œuvre qui m'arrive. Donc, je viens, je dis, Eric, voilà, je sais pas, voilà, dimanche passé, voilà une telle situation. C'est vrai, c'est pas que je n'ai aucune pensée, mais c'est pas mauvais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eric me dit, non, mais ça, moi, tel que je vois, c'est qu'il faut qu'on agisse comme ça. Je dis, ah, c'est que c'est bon, c'est comme ça que je pense, et ça me solidifie dans ce que je veux faire. Donc, ce n'est pas mauvais, voilà, parce que c'est une situation, par exemple, qui était beaucoup délicate. Et une situation délicate, je peux, moi, la juger peut-être en n'ayant pas pris en compte certains points ou bien certains angles qui peuvent donc fragiliser aussi mon jugement. Mais en demandant à Eric, en demandant peut-être à une deuxième personne de qui j'ai aussi quand même certaine estime, c'est qu'ils vont dire, si ça va vraiment dans le sens de ce que j'avais aussi dit, bon, ça me consolide. Je me dis que je ne suis pas en train de faire quelque chose. Donc, je veux dire, ce n'est pas mauvais de demander, soit au frère à santé ou au frère, un frère auprès de qui tu apprends, de demander, voilà telle chose que j'ai entendu, tel livre que j'ai lu. Voilà. Bon, il y a une chose qui me paraît un peu, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais je veux dire, il ne faut pas que ta question soit un peu, ce qu'il dit là, je prends, voilà. Non, même si je dis que, ah, ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai, mais que dans ma réponse, tu n'as pas toi-même le cœur net par rapport à ce que tu connais, mais tu dois être libre aussi de me dire, mes frères, bon, mais pourquoi te dire que ce n'est pas vrai? Pourtant, voilà ce que, par exemple, tel test, voilà ce que j'ai vu. Peut-être qu'on parle, ça peut être effectivement toi qui ne comprenais pas bien. Quand je vais mieux expliquer, tu seras tranquille. Mais je vais dire que il ne faut pas qu'on arrive dans une chose où maintenant, voilà, parce que j'ai aussi vu cela avec un peu ce que j'ai vu de M. Watchman Nee. Et c'est des choses desquelles nous tous aussi, on peut devenir aussi victime de ça. Voilà. Ou après, si René va recevoir quelqu'un, c'est avec, tant que j'ai dit que, voilà, ça veut dire que finalement, tu n'as plus toi-même de possibilité de jugement. C'est pas bon. Moi, je dois pouvoir t'aider, mais il ne faudrait pas que, par exemple, ton jugement, ça soit ascendé. Voilà. S'il dit une chose, c'est que c'est bon. S'il dit c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Tout ce que je dis, il faut aussi l'examiner. Si tu estimes même que quelque chose
n'est pas conforme, ait la liberté de m'en parler. Voilà. Mais ce n'est pas aussi mauvais, je le répète, de te rabattre ou bien de demander avis sur quelque chose ou sur quelqu'un. Voilà. Ou même par exemple sur un livre. Voilà. Il y a un livre qu'on m'a donné là. Bon, est-ce que tu connais l'auteur? Voilà. Bon, ça fait longtemps que je ne la vois. Ah, il s'appelle comment? Paul Seyung. Ah non, 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 lui là, c'est pas bon. Faut jeter. Ah, moi, il ne savait pas. Ça peut arriver. Voilà. Alors que, bon, pendant ce temps, tu es en train de boire et manger de l'eau de l'esprit. Voilà, un peu. Au moment où on se rend compte, tu dis que, ah, frère, c'est qu'on enseigne ici là, c'est pas vrai. Il y a un homme de Dieu. Et pour preuve, hein, hier, il y a un frère qui est à Cocody. Fabrice le connaît, il s'appelle Marius. Souvent, il suit les réunions en ligne. Mais c'est ainsi, ça fait longtemps, mais il ne le voit pas. Marius, hier, la nuit, il m'écrit. Il me dit, frère Asandé, est-ce que Dieu s'est incarné en Jésus ou bien Jésus, j'ai dit que bon, qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Alors où ça a commencé? Après, il me dit, non, en fait, Jésus là, bon, c'est quoi moi, il dormait, il avait 23 heures, il dormait. Donc, matin, quand il s'est réveillé, il a vu qu'il est revenu encore là-dessus. Donc, je lui ai envoyé un message. Bon, il me suis excusé parce que je m'étais endormi. Puis, je lui ai envoyé un message pour dire, en fait, quand on parle de Jésus comme Dieu manifestant en chair, c'est parce que Jésus, il est le Fils de Dieu de toute éternité. Et il a la même nature de Dieu comme Dieu son Père, avec qui il est un, selon l'enseignement qu'on a. Maintenant, comme c'est le Fils qui est devenu chair, mais ce Fils étant Dieu, c'est pourquoi on dit que Dieu a été manifesté en chair. Alors, après avoir expliqué ça, il me dit maintenant, je suis ici avec un groupe là, je suis en train de recevoir l'enseignement d'un groupe là, mais il voit que c'est différent de ce que tu m'as enseigné. Il dit, c'est quel groupe? Il y a une église, quelle église? Il s'appelle comment? Il dit, Église du Dieu Tout-Puissant. Il dit, quitte là-bas, vite, vite. Il me répond, il dit, pour eux, ils disent que Jésus est déjà revenu. Il dit, quitte là-bas. Il dit de quitter là-bas. Sors de là-bas. Il me dit, en fait, vous voyez, il veut accroître ses connaissances. Donc, mais comme aussi on aimerait dire, il y a eu un cadre de gens qui sont disponibles sur Internet pour enseigner. Le frère, peut-être que c'est pour ça qu'il fait que depuis on ne le voit plus. Mais voilà ce qu'il était en train de. Mais à un moment donné, on dit que Jésus est déjà revenu. Mais on est dans l'ère de la grâce ou bien l'ère du règne. Il dit, il faut quitter là-bas. Quitte là-bas. Tu vois. Mais, par exemple, je vais dire que c'est pas mauvais parce que, étant un frère qui est relativement plus jeune, il peut penser que c'est une chose bonne et ce sont des gens, à premier coup d'œil, si tu n'es pas bien affermi, ils peuvent te tromper. Voilà. Et très en avançant, que tu vas te rendre compte que il semble qu'il y a des choses qui disent là, ça ne cloche pas trop. Donc, il est venu me demander, mais ce qu'il ne faut pas, c'est pas que le frère Sandé devienne, ouais, non, notre norme là, frère, quel ça, c'est pas bon, ok, c'est bon, ok, c'est pas bon. C'est-à-dire que maintenant, nous-mêmes là, mon cher, ce qu'il dit, c'est ça qu'on prend. Ça, par contre, on tomberait dans une sorte d'idolâtrie, ce qui n'est pas bon. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas mauvais. Parce que ce que je sais, tu n'as pas forcément encore la même maturité. C'est tout comme toi aussi, il y a des choses que tu sais qu'un frère qui est plus nouveau ne connaît pas. Donc, il y a des pièges qu'il peut éviter par le seul fait de te consulter, frère. Quelqu'un m'a envoyé un livre. Voilà, lui, c'est quel livre? Ah non, c'est un puissant de Dieu coréen, il s'appelle Paul Seyung. Je dis non, lui là, il n'est pas, il faut quitter. C'est pas bon. Ah, pourquoi? Ce qu'il dit là, c'est intéressant. C'est pas bon, jeune. Voilà, voilà, voilà. Et ça peut l'aider. Voilà, mais il ne faut pas que, je dis, ce qui serait mal, ce serait que la personne te prenne comme son. Voilà, c'est toi qui approuves ces choses, il approuve ces choses. Ça, par contre, c'est ce qui est mal. Voilà. Maintenant, bon, je ne sais pas si j'ai répondu quand même voilà, à la préoccupation que tu as. Maintenant, après, bon, je veux aussi nous exhorter, par exemple, ce que tu as dit, je veux nous exhorter à être aussi des gens qui sont dans de bonnes dispositions aussi envers les autres. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est que ne faut pas que si quelqu'un est en train de parler, notre position vis-à-vis de lui, ce serait comme si on cherche, souvent c'est comme si nous on cherche l'erreur chez lui. Ça, c'est pas bon. Voilà. C'est pas une bonne chose. Voilà. Ce n'est pas mauvais de trouver que quelqu'un, bon, je vous dis, il y a des prédicateurs qui sont populaires, quand l'occasion m'est donnée, je dis que voilà ce que j'estime. Mais je suis un enseignant. On ne peut pas aussi enseigner la vérité sans mettre en garde. Jésus même l'a fait. Mais il ne passait pas tout son temps
à dire les pharisiens sont mauvais, ils enseignent mal. Mais quand l'occasion se présente, il ne peut pas dire non, bon, les gars, si tu peux écouter, tu peux aussi écouter les pharisiens, il sera en train de faire de la confusion. Donc c'est pour cela que l'occasion m'est donnée, je dis, voici des prédicateurs que j'estime ne pas être vraiment fidèles, mais fidèles dans le sens de ce que nous connaissons du Seigneur et de comment nous estimons que le Seigneur veut qu'on marche. Maintenant, ceux qui savent qu'ils ont fait un médicament, ils sont allés voir les t-shirts, ça c'est... Moi, je ne sais pas ça. Dieu ne m'a pas dit ça. Mais moi, je juge de ce que je vois comme fruit, comme enseignement. Je dis que moi, je trouve que ça, ce n'est pas des choses qui vont avec ce que le Seigneur a enseigné. Maintenant, mais un tel prédicateur, si tu l'écoutes un jour, il ne faut pas que tu sois un peu dans la posture de, à la limite, tu attends des erreurs, tu veux des erreurs. Même quand il dit même, si un jour il donne une exhortation, même sur quelque chose de simple, où il n'y a pas de problème, tu veux forcément montrer qu'il s'est trompé, ça deviendrait une attitude. Parce qu'on dit que nous devons être dans l'amour. Et cet amour-là, ils ne soupçonnent pas le mal, ils ne cherchent pas, ils ne fouillent pas. Voilà. Mais si la personne, pendant qu'elle est en train de parler, dit manifestement une chose contraire à la volonté de Dieu, ben, on réagit sur ça. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on soit dans l'attitude en fait, de quelqu'un qui cherche forcément à voilà, trouver le mal. Ce serait une manière mauvaise de marcher. Ou même souvent, si la personne même ne dit rien de mal, on poserait des questions, voilà, pour l'envoyer finalement à dire ce qui est maladroit, pour que finalement, et ça, les gens ont fait ça beaucoup avec Jésus, notre Seigneur. Et ça, nous, on ne doit pas copier ça. Voilà, c'est ce que je voudrais dire par rapport à cela. Voilà. Oui, alors, après cela, je reviens à, j'étais en train de dire quelque chose, il semble que après, avant la question du frère, oui, non, pour 25, j'en ai déjà parlé, mais vas-y, tu poses la question et puis je reviens, vas-y.